Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, votre humble serviteur, le prophète Vito Ngoma, je suis dans la joie de partager avec vous ce moment dans le cadre de notre émission intitulée La septième trompette. Pourquoi la septième trompette? Beaucoup de gens m'ont posé cette question. Prophète, pourquoi vous avez intitulé l'émission La septième trompette? C'est tout simplement parce que lorsque nous lisons dans la Bible, dans l'Apocalypse chapitre 8, le verset D, il est écrit: et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, on leur remis 7 trompettes. Vous voyez, c'est-à-dire on avait remis aux anges qui se tiennent devant la présence de Dieu 7 trompettes. Et chaque ange devait sonner de la trompette pour annoncer des choses à venir. Mais lorsque nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 10, le verset 7, la Bible dit: le 7e ange, quand il sonnera de la trompette, alors sera consommé le mystère de Dieu, selon la bonne nouvelle qu'il en a donnée à ses serviteurs, le prophète. Donc, lorsque la 7e trompette va retentir, tout le mystère de Dieu sera consommé ou dévoilé. Voilà, nous sommes au temps de la fin, nous sommes au 7e âge de l'Église. Alors, nous devons nous préparer, n'est-ce pas, pour écouter, n'est-ce pas, le son de la 7e trompette. Lorsque nous parlons de trompette, vous savez, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, en parlant sur le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul nous avait dit ceci. Il dit: le Seigneur lui-même nous donnera un signe. Là, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. Il dit: le Seigneur lui-même nous donnera un signe, à la voix d'un archange et au son de la trompette, le mort en Christ ressusciteront. Vous voyez, il est question de trompette. Mais seulement, il y a un problème. Lorsqu'on parle de trompette, vous savez, il y a des gens dans le milieu évangélique qui pensent que au jour, avant l'enlèvement, ou le jour de l'enlèvement, nous allons entendre une trompette retentir dans le ciel. Parce qu'on dit le son de la trompette. Et parfois, dans les églises, nous chantons. Quand Jésus-Christ sera là, la trompette va sonner et on dit palala, palala, on va partir. Non. Lorsqu'on parle de la trompette, cela ne veut pas dire que forcément il y aura un son. Le son d'une trompette qui va retentir dans le ciel, non. Si nous voulons comprendre l'utilité, le pourquoi de la trompette, nous devons, n'est-ce pas, lire dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Nombres, chapitre 10, le verset 1 à 10. Le Seigneur a demandé à Moïse de fabriquer 2 trompettes d'argent. L'utilité de ces trompettes, c'était quoi? Le Seigneur a précisé, il dit: fabrique-toi 2 trompettes d'argent. Lorsqu'on sonnera la trompette, premièrement, ce sera pour convoquer, n'est-ce pas, tout le prince devant la tente d'assignation. Mais lorsqu'on sonnera avec éclat, donc, cela veut dire tout simplement, c'est le signe du départ. C'est le temps de partir. Vous voyez? C'est-à-dire le peuple avait, n'est-ce pas, l'entendement ou la compréhension des sons des trompettes. Lorsqu'on sonne sans éclat, cela voulait dire tout simplement, c'est le prince qui va se présenter devant Moïse, devant la tente d'assignation. Mais lorsqu'on sonne avec éclat, c'est pour le départ. Vous voyez? C'est-à-dire la trompette servait à communiquer un message codé. Et lorsqu'on parle de trompette, on ne parle pas des sons comme tels, mais d'un message qui annonce des choses à venir ou qui annonce les départs, comme dans le cas de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Vous voyez? Ça dit que le son de la trompette, c'est le dernier message qui doit être communiqué au peuple dans ce temps de la fin, afin de préparer le peuple de Dieu pour le départ. Ce n'est pas un son comme tel qui va retentir dans le ciel, non, c'est un message. C'est une voix que le peuple doit comprendre. Bon, quelqu'un dit, l'oreille non musicale ne comprend ni l'assonance,
ni la consonance, ni la dissonance. Vous savez, si vous n'êtes pas musicien, c'est difficile de distinguer ces choses. Et si vous n'avez pas l'oreille, l'entendement spirituel, la compréhension prophétique, vous ne pouvez pas comprendre ces choses. Voilà pourquoi, dans le cadre de notre mission, nous allons vous aider à avoir la compréhension des choses spirituelles. Vous voyez? Parce qu'il est grand temps que nous puissions, par la grâce de Dieu, dévoiler le mystère. Parce qu'on dit, lorsque le 7e ange va sonner de la trompette, tous les mystères de Dieu seront dévoilés ou consommés. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, il est question de mystère. On nous parle de mystère de l'iniquité, le mystère de l'iniquité, donc il est question de l'antichrist, l'impie, qui bientôt va rentrer en scène. Tout ce que vous voyez là, crise économique, tous ces problèmes, des guerres à gauche, à droite, Covid-19, c'est des préalables. On est en train de chercher les voies et moyens comment introduire ces surhommes appelés l'antichrist. Mais le deuxième mystère, c'est le mystère de la piété. Là, c'est aussi un mystère dans lequel le Seigneur, Dieu, Créateur, a quitté le ciel, il s'est incarné dans un homme. Que Dieu vous bénisse, restez connectés et surtout, j'entends vos réactions, posez des questions, réagissez et surtout, partagez cette vidéo. À très bientôt, que Dieu vous bénisse.